Shalom. Comme cela m'a été demandé déjà plusieurs fois et que je ne l'ai pas fait, donc aujourd'hui je veux toucher un point particulier qui crée beaucoup de remous quand on en parle, alors que cela ne devrait pas parce que les choses sont vraiment simples. Est-ce que la Bible est l'équivalent, le mot Bible est-il équivalent à la parole de Dieu? Vous savez que beaucoup de prédicateurs, de pasteurs, de responsables parlent de la Bible en disant la parole de Dieu. Est-ce que c'est juste scripturairement? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça se défend? Ou est-ce que c'est une habitude qu'on a besoin de revoir devant le Seigneur? Alors, si nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, et j'aime bien, moi, reprendre les appréciations du Seigneur Jésus, parce que c'est quand même lui la référence, eh bien, nous voyons que le Seigneur Jésus, d'abord, a authentifié toutes les écritures hébraïques, ce que nous appelons l'Ancien Testament, qui est la Bible hébraïque. Il a authentifié à peu près tous les livres qui ont été fixés par le canon judaïque à peu près 3 siècles avant lui, avant sa venue. Et il a authentifié en ce sens qu'il a soit fait des références, soit cité des exemples, soit dans ses enseignements, il a fait allusion à quelque chose qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Un deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est lorsqu'il se trouve en marche, en chemin, avec les disciples d'Emmaüs, le jour de sa résurrection. Il marche avec ses disciples qui sont découragés, et en chemin, il leur explique, et il est dit, vous trouvez ça dans Luc, il est dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. Les Écritures sont donc le témoignage de ce qu'est Jésus. Il va le dire encore dans l'évangile de Jean au chapitre 5, lorsqu'il se trouve face aux pharisiens et aux scribes et aux maîtres de la loi, des gens qui étaient versés dans les Écritures. Il leur dit, Jean 5, il leur dit, vous sondez les Écritures parce que vous estimez avoir en elles la vie éternelle. Vous sondez les Écritures parce que vous estimez avoir en elles, ou vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et vous ne voulez pas venir à moi. Et il dit un peu plus loin, les Écritures témoignent de moi. Donc les Saintes Écritures de l'Ancien Testament, ce que nous appelons, nous, à notre époque, l'Ancien Testament, témoignent en fait du Seigneur Jésus. De la Genèse à Malachie, c'est le Seigneur Jésus dont il est question, souvent en filigrane, souvent en images, souvent en comparaison, souvent des choses qui sont pas visibles à nous qui connaissons trop peu les saintes lettres dont parle Paul, à Timothée, ces saintes lettres qui sont l'Ancien Testament. Et parce que nous ne les connaissons pas bien, nous interprétons trop souvent le Nouveau Testament sans la lumière de l'Ancien. Et on ne peut pas comprendre, on ne peut pas saisir le Nouveau Testament si nous ne connaissons pas les Saintes Écritures. Lorsque Paul va faire l'apologie des Saintes Écritures dans Timothée 2,16, il va dire à Timothée toute écriture est utile, inspirée de Dieu pour exhorter, pour enseigner, etc. Est-ce que l'apôtre Paul fait allusion à ses propres écrits? Non. Non, ce serait absurde. Ça serait absurde. Par contre, il a été élevé au pied de Gamaliel. Il a donc connu les Écritures, il les a étudiées, il les a méditées, il les a comprises. C'était un rabbi, c'était un rabbin. Donc Paul connaît les Saintes Écritures, connaît l'Ancien Testament,
De toute façon, tout enfant juif apprenait à lire dans les Écritures. Ils commençaient leur apprentissage de l'hébreu comme ça. Donc, ils connaissaient les Saintes Écritures, et ces Saintes Écritures sont nécessaires. Et donc, quand il fait l'apologie des Saintes Écritures, l'apôtre Paul ne parle pas des lettres des apôtres, il ne parle pas des épîtres, il ne parle pas non plus des évangiles, qui commencent juste à être écrits, qui vont être effectivement écrits, traduits, etc. Il ne parle pas de ça, c'est pas encore le moment. Il parle de l'Ancien Testament. Ça, c'est le premier point concernant les Saintes Écritures. Maintenant, si nous regardons le prologue de Jean, c'est-à-dire les premiers versets du premier chapitre de l'évangile de Jean, nous voyons que la parole était Dieu. Est-ce que un livre, en rouleau, puisque c'était à ce moment-là, les Saintes Écritures sont écrites en rouleau, le rouleau du livre, est-ce qu'on peut dire que un rouleau, qui est un objet fabriqué, qui est travaillé, copié par les scribes, est-ce qu'on peut dire qu'il est Dieu? Non, c'est impossible. C'est Jésus-Christ qui est Dieu, il est fils de Dieu, et il a été fait Dieu, il est glorifié dans le ciel, ressuscité, il est Dieu. Son nom, Jésus-Christ, est parole de Dieu, vous l'avez ça en Apocalypse 19. Donc Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est la parole de Dieu, il ne peut pas être les Saintes Écritures, et il le dit bien lui-même, de sa propre bouche, elles témoignent de lui. Alors, est-ce à dire que on n'a pas besoin du Nouveau Testament? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La Bible est précieuse au cœur de tout croyant. Elle est imprimée depuis le XVIe siècle. Donc avant, les chrétiens, et il y en avait, il n'y avait pas que des mécréants, il y avait des chrétiens, de véritables croyants, de véritables enfants de Dieu, de véritables fils de Dieu. Ils n'avaient pas la Bible, ils avaient bien que la Bible hébraïque, et ils avaient que l'Ancien Testament, en quelque sorte, qui leur était annoncé, tronqué, souvent bien sûr, dans les enseignements de l'Église historique, des Églises historiques. La Bible a été redonnée en entier au peuple lorsqu'elle a été traduite. Hein, c'est le temps de la Réforme. Et c'est vrai que c'est plutôt c'est même le côté protestant qui va comme idolâtrer la Bible, parce qu'on va la mettre à la place de la parole de Dieu. On lui fait égale part. On dit que la Bible est parole de Dieu. C'est-à-dire, on dit en quelque sorte que la Bible est Jésus-Christ, même si chacun de vous, certainement, vous vous en défendez, cela revient à cela. J'aimerais donner un petit témoignage personnel. J'ai eu le privilège de naître dans une famille chrétienne, d'avoir des parents engagés, et à l'âge de 3 ans, mes parents, comme pour tous mes frères et sœurs, nous faisaient apprendre des passages de la Bible, des passages des Saintes Écritures. Et le premier verset que j'ai appris quand j'avais 3 ans, c'était celui-ci, que je n'ai pas toujours compris, que maintenant j'ai compris, mais c'est un verset qui m'a suivi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus lors de la tentation dans le désert par Satan, va opposer ce verset à Satan qui vient pour lui dire autre chose. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand j'avais 5 ans, j'ai appris à lire, comme toute grande fille, et à la maison, il y avait une habitude, une tradition, où lorsqu'un enfant savait lire, il recevait une Bible. Et moi, j'ai reçu une belle Bible en maroquin noir, à tranches dorées, et j'étais absolument fière d'avoir ma Bible, parce qu'avant, j'avais quelquefois des petits évangiles, petits Nouveaux Testaments avec des images, des choses pour enfants,
Et je voyais bien que mes frères et sœurs qui étaient plus âgés que moi avaient une Bible, et ça, c'était mon désir. Et j'ai appris à lire dans ma Bible. À 5 ans, je savais lire, donc je me souviens très bien, petite fille, à plat ventre sur le tapis de ma chambre, en train d'annoncer la Bible et de découvrir ce qui était dans la Bible. Qu'est-ce que je comprenais, je ne sais pas, mais ça a marqué mon enfance. Ça a marqué mon enfance. Et cette dimension de la parole de Dieu, dont Dieu parle. Et oui, Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent. Moi, je les connais, elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Et moi, je savais que j'étais un agneau du berger. Et c'est vrai que j'ai fêté il y a peu de temps, mes 60 ans de vie avec le Seigneur, parce que j'étais une petite fille quand j'ai découvert qu'il était mon sauveur. Il était mon sauveur. Plus tard, bien plus tard, j'ai compris qu'il était mon Seigneur. Et je l'ai servi comme Seigneur. Mais petite fille, j'ai découvert qu'il était mon sauveur, que c'était lui qui m'avait, comment dire, pardonné, qui avait pardonné tous mes désobéissances et mes mensonges, parce que j'étais la dernière d'une famille nombreuse venant après des garçons qui me faisaient faire toutes les bêtises possibles, et moi j'étais partante. Donc bien sûr, il y avait souvent des punitions, et j'essayais de me sortir des punitions par les mensonges, et ça pesait sur ma conscience d'enfant. Donc j'ai appris qu'il était mon sauveur, qu'il était devenu mon sauveur. Donc si j'étais une brebis, si j'étais un agneau, Dieu parlait. Mais curieusement, on m'avait jamais appris à écouter la voix de Dieu. Je connaissais ce que c'était que l'approbation du Saint-Esprit. Et dans le milieu où j'étais, le Saint-Esprit n'était pas trop connu, on va dire. Pour être d'actualité, c'était des choses qui n'étaient plus pour notre temps. Je connaissais ce qu'était donc l'attestation, en fait, l'approbation du Seigneur. Ça c'était quelque chose que j'avais compris, mais je ne savais pas que Dieu parlait. Alors, je savais qu'il y avait l'attestation du Saint-Esprit et j'avais aussi ma Bible. Ces deux choses devaient concorder. Mais c'est que beaucoup plus tard, quand le Seigneur m'a interpellé sur cette dimension de la parole, parce que lui était la parole, parce que la parole est la vie, parce que la parole est Dieu, et que j'ai commencé à relire ma Bible, et en vérifiant chaque fois le mot parole, et il y avait un endroit où c'était tellement important pour moi, c'était Hébreux 4:12, où il est dit que la parole de Dieu est comme une épée à 2 tranchants qui sépare l'âme de l'esprit. Et cette séparation de l'âme et l'esprit était quelque chose que je comprenais. Je savais que l'esprit, mon esprit, était le trône en quelque sorte du Saint-Esprit, et que mon âme devait servir mon esprit. C'était pas l'inverse, c'était pas mon âme qui devait dominer mon esprit, c'était mon esprit qui étant le trône du Saint-Esprit, mon corps étant le temple du Saint-Esprit, mon âme étant la servante du Saint-Esprit. Donc c'était l'Esprit de Dieu qui, comment dire, non seulement influençait, mais impactait mon esprit pour que je connaisse la direction de l'Esprit. Et quand un jour j'ai entendu Dieu me parler, j'ai donc découvert que Dieu parlait réellement. Et je crois que c'est le plus grand vol qui a été fait aux chrétiens, c'est de confondre la Bible et la parole de Dieu, parce que du coup nous ne savons plus entendre la voix de Dieu, nous ne savons plus entendre les paroles de Dieu qui nous font vivre. L'apôtre Jean va dire, vous avez l'onction du Saint, il n'est pas besoin que personne ne vous enseigne. Donc, Dieu me parle, le Saint-Esprit me conduit, le Saint-Esprit et la parole et les Saintes Écritures concordent. Et là, je sais qu'avec ces 3 choses, je ne peux pas me tromper. J'aimerais ajouter que si nous regardons dans Josué 3, la traversée du Jourdain, où le peuple d'Israël, qui est passé une quarantaine d'années dans le désert, va enfin rentrer. Pour traverser le Jourdain, ils ont 3 choses. 3 choses. Ils ont l'arche, qui va être devant, la chose visible, le point bleu dans le désert, puisque l'arche était enveloppée du drap de bleu. L'arche qui doit aller 1 kilomètre à peu près en avant. Et le peuple d'Israël va suivre. Pour toujours voir l'arche, il faut qu'ils la voient. Il ne faut pas qu'ils se rapprochent trop parce qu'ils ne la verront plus. Le désert, il y a des collines, il y a
il y a du relief, donc il faut qu'elle soit assez loin. Ça, c'est la chose visible. L'arche. L'arche contenait quoi? Il contenait le livre de l'Alliance. Il contenait le code, le contrat de l'Alliance, les 10 paroles, qui est le contrat de mariage de Dieu avec l'humanité. C'est nos écritures, c'est les saintes écritures. Elles sont là, elles sont visibles, lisibles, nous les avons, nous pouvons aller vérifier dans quelle direction nous allons. Ça, ce sont les saintes écritures dont nous avons besoin. J'irais dire même c'est la Bible en entier, parce que le Nouveau Testament est utile. Dieu nous l'a donné et c'est une grâce qui nous est donnée, ce livre-là, et cette liberté non seulement de la lire, mais de la voir chez nous, alors que beaucoup de générations n'ont jamais eu de Bible chez eux. Et puis, il y a les 2 espions. Il y a 2 espions que Josué avait envoyés. Josué, c'est un type du Seigneur Jésus. Josué a envoyé 2 espions, on ne sait pas leur nom. Ce sont des hommes invisibles. Ils sont allés jusqu'à Jéricho. Ils sont allés un peu voir le pays et ils reviennent et ils viennent témoigner, attester. Ce sont 2 témoins qui viennent attester à Josué. Certainement, c'est un bon pays. Certainement, le Seigneur est avec nous, on monte. Donc, ces 2 témoins, ils sont chacun de nous en quelque sorte. C'est la parole parlée à mon cœur et l'attestation du Saint-Esprit donnée à ma vie. Et lorsque j'ai ces 3 témoins, l'attestation du Seigneur, l'onction du Saint, qui va m'enseigner, qui va me conduire dans toute la vérité, lorsque j'entends, moi, la parole de Dieu dans ma vie, dans mon cœur, et je sais que Dieu parle, et quand on a entendu la voix de Dieu, on a cette faim et cette soif de l'entendre et de la réentendre. L'autre soir, il y avait une sœur qui en était au téléphone, me dit quand elle avait entendu une fois la voix de Dieu pour quelque chose d'assez particulier, elle m'a dit « Ah, mais c'était une si belle voix ». C'était pourtant une voix qui la reprenait. C'était une voix qui la reprenait concernant quelque chose de sa vie qu'elle n'acceptait pas. Mais cette voix était si belle, si profonde, si pure, si cristalline que, et moi je peux dire exactement la même chose, et combien d'entre nous pouvons avoir ce témoignage-là. Donc, le Saint-Esprit, l'attestation du Saint-Esprit et la parole parlée à mon cœur sont les 2 témoins dans notre vie, et le témoin extérieur qui est la Bible. Ces 3 choses nous permettent d'entrer dans le pays où nous allons trouver immédiatement, bien sûr, la guerre avec Jéricho. Mais ça, c'est un autre sujet que je traiterai une autre fois. Donc, pour revenir, est-ce que la Bible et la parole de Dieu sont des termes équivalents pour désigner les Saintes Écritures? Non. La Bible, ce sont les Saintes Écritures, et essentiellement, les Saintes Écritures sont l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament nous a été donné par le Seigneur pour nous faire connaître l'histoire, le début de l'Église et les enseignements de Jésus. Remarquez que Jésus n'a rien écrit, Jésus n'a rien laissé. Il y avait les Saintes Écritures qui parlaient de lui, après lui il est venu, c'est suffisant. Nous avons donc les deux espions, les 2 hommes invisibles qui vont traverser le Jourdain pour nous en avant et nous dire, oui, tu peux y aller. C'est l'attestation du Saint-Esprit, son approbation et la parole parlée. Shalom, à une autre fois.